Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérec de Masechet Megillah. La Mishnah nous parle toujours de la sainteté de la Kedusha d'une synagogue, Bet HaKnesset. Ve'od amar Rabbi Yehuda, et encore Rabbi Yehuda nous donne une autre halakha. Bet HaKnesset shecharav, une synagogue qui a été détruite. Le terme, comme explique les Mefarshim, le Bet HaKnesset, n'est pas un mot hébreu. Dans le Navi, on retrouve le terme de Bet Tefila, non pas Bet HaKnesset. En vérité, Bet HaKnesset est un mot qui provient de l'araméen, mais qui a été transformé par le Tana de la Mishnah. C'était donc l'habitude des Chachamim de l'époque, parfois prendre un mot araméen et de lui donner une consonance de la Lashon HaKodesh, puisque Bet HaKnesset provient du Bet Kenishta, c'est-à-dire d'un endroit de rassemblement en araméen, alors que normalement donc dans le Navi c'est marqué Bet Tefila, qui petit Bet Tefila. Donc le Bet HaKnesset provient de l'araméen Bet Kenishta et a été transformé pour lui donner une touche, une consonance de la Lashon HaKodesh. Donc Bet HaKnesset, une synagogue shecharav qui a été détruite. Quel est son statut? Eh bien, en maspidim betocho. On ne pourra pas à l'intérieur de cette synagogue prononcer des oraisons funèbres, c'est-à-dire on ne pourra pas l'utiliser comme une place libre pour pouvoir prononcer des oraisons funèbres, donc le début des vayotes, des funérailles, bien sûr lorsqu'il s'agit d'un espèce d'un particulier. Ven mafshidim betocho chavalim, on ne pourra pas étendre et préparer donc des cordes dans cet endroit où n'importe quel travail. Le Tana a choisi préparer des cordes puisque nous avons besoin de beaucoup de place et la synagogue en général était large, c'est un endroit où il y avait de la place, donc on aurait peut-être pu penser qu'on peut utiliser cet endroit pour préparer des cordes. Non, le Tana nous dit c'est un manque de kavod, d'honneur par rapport à la synagogue qui garde sa sainteté. Ve'en porsim letocho metsudot, on ne pourra pas mettre des pièges dans la synagogue pour attraper des bêtes sauvages ou des oiseaux. Ve'en shotrim malgago perot, et sur les restes du toit de la synagogue, sur les ruines de la synagogue, on ne pourra pas étendre, mettre des fruits. Ve'en osimoto kampandaria, on ne pourra pas non plus en faire un raccourci. On ne pourra pas faire un raccourci dans cette synagogue, puisque c'est aussi lui manquer de respect. Chez Nehemar, et on va apporter une preuve du Passouk, où la synagogue, même une fois détruite, garde sa sainteté. C'est marqué Vashimoti et Mikdeshrem. Le Passouk dit, je rendrai désert vos endroits saints. Donc Mikdeshrem, ce sont vos endroits saints, vos synagogues. Shimotim, donc même une fois qu'elles sont désertes, qu'elles sont en ruine, on voit que le Passouk utilise toujours le terme de Mikdash, d'endroit saint. Donc Kedushatan Afkshen Shomemim, elles gardent leur Kedusha, même lorsqu'elles sont Shomemim, lorsqu'il n'y a plus d'habitants, lorsqu'elle n'est plus utilisée, lorsqu'elle est en ruine, elles gardent quand même sa Kedusha. Comme explique le Tosfot Yom Tov, sinon le Passouk aurait dû dire Ve'et Mikdeshrem Hashomem, c'est-à-dire vos endroits saints, je les rendrai déserts. Mais puisque c'est marqué le contraire, je rendrai déserts vos endroits saints, c'est-à-dire que même une fois déserts, ils gardent leur sainteté. Alubo Asavim, dans le cas où à l'endroit de cette synagogue, on poussait des herbes, Loïtloch, on ne devra pas les enlever, les détacher. Pourquoi? Mepne Agmat Nefesh. Pour qu'on garde plein de tristesse, c'est-à-dire lorsqu'on va passer devant cette synagogue et qu'on va voir les mauvaises herbes, tout ce qui pousse dans la synagogue, on va se rappeler les moments où la synagogue était enrichie, était construite, et donc, ou bien les Bnei Israël de la ville vont se charger, vont s'efforcer de la reconstruire, ou ils vont prier que cette synagogue puisse être reconstruite. Donc c'est pour cela que toute l'interdiction, précise le Barthénoura, c'est uniquement de détacher, d'enlever ces mauvaises herbes et de les donner à manger à nos bêtes. Mais de les enlever, de tâcher de les laisser sur place, là c'est permis puisqu'il y a toujours cette matnefesh, cette tristesse.
Donc voici les 3 premières Mishnayot que nous avons étudiées de ce 3e Pérec, où le Tana nous enseigne la sainteté de la Kedusha de la synagogue, et nous verrons donc à partir de la Mishnah Dalet l'ordre de la lecture de la Torah, tel que nous avons jusqu'à aujourd'hui l'habitude donc de lire dans le Sefer Torah. Ça nous le verrons à partir de la Mishnah Dalet, jusqu'à la fin du Pérec.